Dossier de fabrication. Application. Dans cette application, nous allons voir comment établir la gamme d'usinage et le contrat de phase d'une pièce prismatique. Remarque, comme vous le savez déjà, le bureau de méthode élabore un APEF avant projet d'étude et de fabrication en analysant le cahier des charges. Le cahier des charges est comme suit. On veut réaliser une série de 100 pièces avec une cadence de 10 pièces par jour. Le parc machine et outillage disponible dans l'atelier, on trouve tour parallèle, fraiseuse verticale, perceuse à colonne, rectifieuse, poste de métrologie et tout l'outillage est disponible. Et la PEF se résume dans le tableau suivant. La phase 10 concerne le sciage, la phase 20 fraisage, ensuite perçage, puis fraisage de rainure et enfin contrôle final. Nous allons utiliser ces données-là dans la gamme d'usinage. Voilà le dessin de définition qui présente l'état final de notre pièce. Il nous donne également une idée de la matière première que nous utiliserons. Et de notre cas, la pièce n'est pas compliquée pour penser au moulage ou forgeage, donc tout simplement le brut sera une barre à découper. Voici un extrait d'un catalogue qui présente des informations sur le brut. Nous devons donc savoir de combien de barres nous aurons besoin. Le brut s'agit d'une pièce prismatique. Et voilà l'état final qui montre les formes usinées qui doivent être identifiées. Première question. Sur le tableau dans la page 1 du document ressources, entourez le brut à choisir, c'est-à-dire dimension de la barre carrée. Pour répondre, il faut juste voir le dessin de définition. Alors, nous avons 50 mm en largeur et en longueur. Et puisque la barre est carrée, donc on va choisir 50 mm. La deuxième question. Combien de barres nous aurons besoin pour réaliser la quantité de pièces voulues? Il faut donc savoir ici la longueur de la barre et celle de la pièce. La longueur de la barre est de 3 à 4 mètres. Nous pouvons prendre la valeur moyenne par exemple. Et la hauteur de la pièce est de 30 mm. Donc, après avoir converti l'unité en millimètres, on a trouvé 112 pièces, ce qui dépasse les 100 pièces mentionnées dans le cahier des charges. Une barre suffit donc pour ce projet. Question suivante. Identifiez toutes les surfaces usinées sur le dessin de définition. Comme vous pouvez le voir, les surfaces colorées en vert montrent les formes suivantes: épaulement, rainure et un trou lamé. Et pour la dernière question, que pourrais-tu dire sur l'usinabilité de ce type de matériaux? Alors, les matériaux légers tels que aluminium et cuivre présentent une bonne aptitude à l'usinage. La question qui se pose ici, comment peut-on découper cette barre? Alors, nous avons une machine spéciale nommée scie électrique. Il faut chercher dans le stock la barre que l'on a choisie. Deuxième exemple de la matière première.
Puis, on passe à l'opération de sciage. Généralement, on utilise un lubrifiant pour protéger l'outil. Un deuxième exemple, le principe est simple. L'outil fait un mouvement de translation alternative et descend petit à petit. On passe maintenant pour compléter la gamme d'usinage. La première phase est destinée au brut. Donc, on commence de le représenter avec les différentes cotes de brut. Dans la désignation, on écrit contrôle de brut et les valeurs des cotes sont extraites à partir du dessin de définition. Et comme instrument de mesure, on peut utiliser un pied à coulisse. Pour la phase 20, on dessine la pièce dans sa position sur la machine et on représente aussi les différentes cotes fabriquées. L'opération est le surfaçage combiné. Les cotes machine CF1 et CF2 sont des cotes directes, c'est-à-dire obtenues directement à partir du dessin de définition. Concernant l'outillage, on va utiliser une fraiseuse verticale et une fraise de taille de diamètre 50 mm. Donc là, le diamètre choisi doit être supérieur à la cote fonctionnelle de l'époulement. La même chose pour la phase 30. Nous avons CF3 et CF4 sont des cotes outils, CF5, 6 et 7 sont des cotes machine. Nous avons l'ordre logique des opérations suivantes. Premièrement, centrage, puis perçage et enfin lamage. Remarque, CF5 est une cote indirecte, donc nécessite un transfert. Nous avons la chaîne suivante. X et CF est la même chose, A est la cote condition. Si vous rappelez bien, la cote condition égale les cotes qui ont le même sens moins les cotes qui ont le sens inverse. Donc, A min égale à B min moins X max. La deuxième relation sert à calculer l'intervalle de tolérance. Donc, résultat final, X égale 12,1, 0, moins 0,1. Outillage, on va utiliser une perceuse à colonne. Les outils sont forêt à centrer, forêt de diamètre 10, fraise à lamé de diamètre 18. Et les vérificateurs sont un pied à coulisse et un montage de contrôle pour la localisation. Dans la phase 40, CF8 et CF9 sont des cotes machine. CF10 est une cote outil. L'opération est le runirage. Donc, nous avons fraiseuse verticale, fraise 3 tailles, pied à coulisse et comparateur. Pour l'isostatisme, le choix et l'emplacement des appuis dépendent de la précision des cotes et des spécifications géométriques inscrites sur le dessin de définition. Bien sûr, vous connaissez déjà les règles. Nous terminons avec le contrôle final en utilisant un poste de contrôle.